tout. Tout un site, je veux dire, c'est très grand, hein, c'est immense. Je te dis, tout un site, c'est au moins le quart de Paris, quoi. Ah ouais, c'est un truc de fou, quoi. C'est des malades. Ah ouais, tu bousilles tout, hein. Puis c'est tout, c'est pas déclaré, tout ça, puis c'est tout, puis ils vivent sur place, t'as des putes, t'as des magasins, t'as un mec qui ravitaille un magasin. C'est-à-dire les mecs, l'argent qu'ils gagnent, des orpailleurs, ils sont payés en liquide, en dollars. Puis forcément, il y a des putes, il y a un magasin, il y a des mecs qui vendent des sodas. Il y a un magasin carrément, hein. Magasin, ils vendent du poisson, du soda, des machins, des boîtes. Ah, t'en as qui font du fric, hein. C'est toute une chaîne, hein. C'est pas faux. Pour un gramme, tu vas ruiner un hectare. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, si tu veux, avec des moyens lourds pour creuser, tu vois. Eux, ils prennent en surface, tu vois. Mais ils rongent avec les jets d'eau, tu vois. Ils ont des pompes puissantes, puis ils rongent la terre et tout ce qui est gravier et terre, ils rongent, et puis ils prennent pas loin, ils prennent quoi sur un mètre, tu vois. Ça fait qu'ils bousillent tout, quoi. Ouais, tout est consommé sur place. Ben, il y a tous les mecs, tout ce qu'ils ont gagné dans le mois, ils font du fric quand même dans le mois, tu vois. Mais tout ce qu'ils ont gagné dans le mois, bah, des fois, ils gagnent rien. Alors, ils bouffent, et puis, ils se payent des putes parce qu'ils aiment bien aussi niquer. Et puis voilà, quoi. Il y a des putes qui leur prennent leur fric. Il y a des mecs qui vendent, qui ont carrément des petites supérettes, organisées. Et puis après, si les flics arrivent, ils remballent tout, hein. Ils se dépêchent de vite tout remballer et puis de dégager, quoi. Ils sont au courant. Les premiers qui sont au courant, c'est eux, hein. Quand ils savent qu'il y a les flics qui arrivent avec leurs hélicos, ils se barrent, hein. Ben, il y a des guetteurs, hein. Il y a des guetteurs un peu partout. Moi, je voulais y aller avec le Suisse qui était à l'hôtel, là. T'avais deux Suisses et puis un autre mec, je sais plus où il était, lui. Il y avait un Guyanais et puis je crois qu'il y avait un métro aussi, un métro français. Et il partait dans la jungle, justement, il appelle ça la forêt, hein. Il partait en forêt pendant 15 jours, 3 semaines, quoi. Moi, j'ai dit, je suis pas équipé pour, hein, j'ai des baskets. Je suis pas équipé, moi. Il dit, oh, c'est dommage. T'as pas une machette? Non, même pas. Putain. Il fallait une toile de tente, il fallait tout là-bas. Attends. Ouais, ferme ta gueule, toi. C'était comme ceux en Inde qui vident les faux sceptiques. La nuit des fabricants d'or, c'est dingue. Ah oui? D'accord. Ouais, il chie dans le truc. Toi, tu fermes ta gueule, toi. Allez, va te coucher, pas bouger. Ah oui, d'accord. C'est comme ceux en Inde, qui vident les faux sceptiques. Déjà, faux, c'est F-O. C'est pas A-U. C'est pour ça que j'ai pas bien compris ta phrase. Faux sceptique, la nuit des fabricants d'or. C'est dingue, des fabricants d'or. Les faux sceptiques. Pourquoi les faux sceptiques? Ouais, ils font ça juste pour récupérer quelques paillettes d'or. Ah oui, d'accord. Ah, mais les faux sceptiques, ouais. Faut mettre de l'éparcile dans les faux sceptiques. C'est des reportages là-dessus, je t'enverrai. Ouais, non, mais c'est bon, c'est bon. Marc Ferrand, s'il te plaît, Marc Ferrand. Va avec ton copain Amar, là. T'as rien à faire, là, allez, dégage. Euh, Gras-double. Ça me rappelle un film Gras-double. À force tranquille, ça me rappelle un film Gras-double. Avec le gros qui s'est fait tuer, là. Gras-double. Il l'avait tué, là. Ça se passe dans la prison, là. Tu sais, le mec qui disait, je vais pas aller en prison, pas aller en prison. Puis ils l'ont massacré, et puis, c'est dans le film Austin Power. Ah ouais? Non, mais dans un autre film, là. Dans un autre film, là. Évasion, c'est pas Évasion? Quand le mec, il arrive et puis qu'il pleurait. Ah non, c'était la ligne verte. Non, c'est pas la ligne verte, c'est un autre film. Bon, enfin bref. On s'en fout. Avec par-ci, la fausse. Arrête d'écrire fausse comme ça, putain. F-A-U et F-O-U. F-O-2-S-E. Pourquoi le fausse? Pourquoi t'écris fausse comme ça?
Déjà, Amar, il sait pas écrire, il sait même pas que Allah, il est faux. C'est un faux cul et un faux jeton. Et que c'est un faux Dieu. Il sait même pas Allah. Amar, il sait même pas que Allah, c'est le faux Dieu. C'est un faux Dieu. Il n'existe pas. Il le sait même pas, ce con. Il adore un faux Dieu, mais il est fou, lui. C'est comme s'il va adorer ma bite, quoi. Voilà. Je suis sceptique. Faussement. On dit je suis faussement sceptique. Pas pareil. Faussement sceptique. Mais voilà quoi. Non mais je vous le ferai le live. Au moment que je rentre dans l'avion, je vous le promets sur mon fils, dès que je rentre dans l'avion, je mets en route le live et je vais ferai voir exactement où je m'assois. Avec le hublot. Oh, ça va être trop rigolo ça. Il y a Amar, il va dire, oh, putain, il a pris l'avion, il part ci, ça y est, il est dans l'avion. Putain, il part ci, il est dans l'avion. Oh, putain, ça va faire le tour du monde. Oh, l'info, elle va faire tous les réseaux sociaux. Il y a Parsil qui est dans l'avion, à quelque part au-dessus de l'Atlantique. Ah, les salauds. Ah, je vais rigoler, tiens. Ah, mais je vous ferai le live, je vous promets. Bah, je vous ferai un live parce que ça sera les dernières minutes. Je l'ai payé, hein. J'aurais payé Internet, donc vaut mieux en profiter jusqu'au bout, hein. Après, une fois que je suis dans l'avion, une fois que l'avion décolle, c'est fini, hein. C'est terminé, quoi. Après, je pourrai plus faire de. Il n'y aura plus rien, quoi, hein. Après, quand je vais arriver là-bas, même à New York, c'est fini, mon contrat, il est perdu, hein. Et j'aurai plus du tout. Ah oui, il n'y a plus rien après à New York. Je crois pas qu'il y ait d'Internet à New York. Pas pour moi, hein, pour mon opérateur. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont partis à New York avec le même opérateur? Est-ce que vous avez droit à. Parce que dans mon contrat, il me donne droit à 30 Go, je crois, 20 Go, 20 gigaoctets. Je sais pas si j'ai droit à New York. Je ne sais pas si j'ai le droit à New York dans mon contrat des gigaoctets. Je sais qu'en Italie, ça existe, malgré qu'il y a Vodafone, là. En tout cas, il est bien connu et reconnu, le vieux Si Mohamed. Quand tu parles de lui, à ses collègues, oh putain, laisse tomber. Oh là là. Ah, c'est le mec qui a le chariot. Ouais, 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 c'est un faux cul. Ouais, ouais, il est connu. Ouais. Quand tu dis chariot, Amar, Si Mohamed, ça y est, ils savent tout de suite de qui on parle. Ah bah oui. Quand j'ai discuté celui d'Avignon, là, oh putain, oh là là, lui, il n'en parle pas. Oh là là, dans la boîte, à mon avis, la boîte, elle va le foutre dehors, hein. Ah, ils vont le foutre dehors. Ils vont le foutre dehors, c'est fini. Avec tout ce que j'ai envoyé, là, ils vont le foutre dehors. Et la lettre, ils vont le foutre dehors, ils vont le bazarder dehors. C'est pour ça qu'il est en crise en ce moment. Ah ouais, là. Il nous dit rien, t'inquiète pas qu'il nous dit pas qu'il a été convoqué devant au bureau, machin. Il ne nous le dira pas, ça. Il fait plus de piscine. Il n'en a jamais fait. Il avait fait croire qu'il était à Lyon. Des joyaux, ouais, ouais. On était contactés. Oh putain, des joyaux. Moi, j'avais fait, hein, au départ, j'avais contacté des joyaux, pareil. Mais en fait, c'était du bidon, tout ça. Ouais, ouais, ouais. C'est du bidon, putain, enculé. Et c'est après, j'ai dit, mais merde. Oui, il dit qu'il transporte des piscines. Il n'y en a pas beaucoup de transporteurs de piscines. Bizarre, ce mec. Puis un matin, ce FDP, je le vois, il est en train de se réveiller, il descend du camion, il s'étire les bras, les couilles, la bite, tout ça, il se gratte la bite. Et puis, sa caméra, son téléphone, il est en live, hein. Et quand il l'a tourné, on voyait le camion, il est marqué. Il y a et camion bleu en plus bâché. J'ai dit, allez, c'est bon, hein, il transporte pas de piscine, ce fils de pute. Puis il disait, cet après-midi, je livre une piscine. Attends, ce matin, j'en livre une et cet après-midi, j'en livre encore une. C'est impossible, c'est une par jour. Parce que quand tu livres les piscines, toi, il avait raconté des conneries. Ouais, ouais, plus menteur que moi. Quand tu livres une piscine, t'en livres qu'une par jour. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, t'as une grue sur le côté. T'as une grosse grue.
Entre le camion et la remorque, tu as une grue. Et la grue est télescopique, hein. Tu la soulèves avec des moi j'ai vu faire. Et puis après, il faut la poser, la piscine. Il faut la caler, il faut la poser. Tu livres pas comme ça une piscine, comme ça, tu la mets au milieu, comme ça, au milieu des margelles, et puis tu te barres. Non, non, non. Il faut la déposer, la piscine. C'est hyper compliqué à faire. Et puis, c'est pas une pizza livrée. Ouais, il croyait que c'était une pizza, l'autre. Il disait, je vais en livrer une ce matin, puis cet après-midi, j'en livre une autre. C'est là, j'ai dit, mais il nous prend vraiment pour des zinzins, lui. Il l'a jamais fait, donc il savait pas. Alors que la connerie, il l'a dite, quoi. Il a raconté sa connerie, quoi. Et l'idée, j'en ai livré une hier après-midi, je vais encore en livrer une ce matin, et j'en ai livré une ce soir. J'étais mort de rire. J'ai dit, putain, hier soir, il a livré une piscine hier soir, mais alors, ce matin, il l'a déjà mis sous le camion, mais comment il fait? Oh putain, il n'y a plus de douche dans les stations, c'est à cause d'eux. Ils se lavent pas, ouais, je sais. Et puis la piscine, ah oui, il aurait été bien dans une piscine. Il ferait une piscine, il pourrait prendre sa douche. On va s'ennuyer. Ça. Oh putain, nom de Dieu, qu'est-ce qu'il nous a pris pour une bille? Et puis je savais qu'il livrait pas les piscines. Il disait une le matin et une cet après-midi. Ah, c'est là que j'ai dit, là, il nous prend pour une bille. Une piscine, quand tu arrives de bonne heure. Et il faut la déposer. Et après, il faut qu'ils mettent tous les, tu sais, les machins dessous, là, quand, pour les vidanges et tout. C'est hyper compliqué, hein. Il faut qu'ils mettent aussi les flexibles. Comme ça, les piscines qui sont à débordement, tout ça, c'est hyper compliqué. Même sa fille, elle a ouvert les yeux. Ouais, laisse tomber. Et c'est hyper compliqué à poser une piscine. Déjà, tu la poses pas n'importe comment. Tu as du tout venant, tu as du sable. Il y en a qui mettent un peu de béton, mais en vrai, c'est du sable. Puis après, ils la remplissent de sable sur les côtés. Il faut la mettre en eau aussi. Ils la mettent en eau, la piscine. Ah ouais, il faut qu'ils la mettent en eau. Faut pas qu'elle se déforme. C'est hyper, hyper compliqué. Ouais, son fils, sa fille aussi. Ah, sa fille, tu parles. Je me demande comment ça se fait qu'elle n'a pas déposé plainte, la gamine. Oh là là. Finalement, c'est là que j'ai tilté, j'ai dit, là, il nous prend pour une bille. Puis après, quand j'ai vu la caméra allumée, je croyais vraiment vraiment, il était tellement. Quand j'ai vu le téléphone qu'il a soulevé, puis qu'il j'ai vu des bâches bleues, une bâche bleue du camion, elle laisse tomber. Il n'y a pas de bâche pour les piscines. Ça n'existe pas, il n'y en a pas de bâche. La piscine, elle est légèrement inclinée sur un plateau. Elle est sanglée, tout ça. Il y a des calages, mais il n'y a pas de bâche. Comme il respire, ouais. Il y a pas de. Bon, j'en ai vu un paquet, surtout à Avignon, hein. Les transports de piscine, j'en ai vu un paquet sur les routes, hein. Surtout que des joyaux, t'en as un à Avignon Sud, ils vendent des piscines. On les voit, les piscines, elles sont debout. Elles sont debout, les piscines. Ouais, qu'est-ce que tu veux, toi? Ah, ta gueule, dégage. Dégage, dégage. Les piscines, j'en ai vu quelques-unes, hein. Surtout dans le sud de la France, il n'y a que ça, hein. J'en ai même installé, enfin, j'ai même fait les alimentations, les pool house et tout, hein, les piscines. Je sais ce que c'est que les piscines, hein. Les pool house. Attends, il y a Tralala qui va parler. Vas-y, parle. Je te mets à quel numéro? Numéro 4, numéro 3, numéro 8. Allez, numéro 8. Allez, parle du con. Ah merde, c'est vrai qu'il est kické. Attends, elle est kické. Allez, parle, tête de mort. Allez, parle, salope. Je te signale qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message de toi. Tu veux l'écouter? Tu veux que je te fasse écouter? Non, tu veux pas. Non, je vais pas te la faire écouter, hein. Ouais, ouais, c'est bon. Ah ouais. Bah, depuis là. Maman, arrête de gazer. Il est tout. Ouais, Yann, la pauvre, elle est partie en catastrophe. Je me demande qu'est-ce qu'il lui a fait. Mais alors, oh là là, la pauvre Eliane. Ah, elle est partie le lendemain. Je ne vais plus te voir, Amar, c'est fini. Pourquoi tu veux plus me voir? On s'est vu et. D'accord, on a eu un problème ensemble, mais pourquoi tu veux plus me voir? Problème ensemble. Ah ouais, il n'avait pas parlé longtemps de ça. T'as vu, dès qu'Eliane lui a foutu. Elle a dit, je me barre, ne m'appelle plus, blablabla. Il l'a pas ramené, hein. Il était vert.
Il était vert, je savais pas quoi dire. J'aurais bien voulu qu'elle dise la vérité, Eliane. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a fait, quoi. Ça fera jamais. Bon, allez, toi, tu dégages de là, Belzébuth, là. Allez, casse-toi de là, Belzébuth. Et comment je vais le faire pour le niquer, lui? Allez, dégage. Oh, l'enculé, hein. L'autre, il a osé venir. Je crois qu'avec Michel, toujours on rigole. Bah oui, sacré mamar. Qui est proposé sa descente. Aïe, 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 aïe. Non, mais il est en crise, là. Il est en crise, il est 22 heures. Ouais, 22 heures. Putain, 22 heures. Et l'autre, il dort pas. Pas. Et l'autre, il dort pas. Belzébuth, Belzéflute. Belzéflute. On est en train de se... Vous savez qu'on est en train de se foutre de sa gueule, là? Vous n'avez pas remarqué? Ça fait 2 heures qu'on se fout de sa gueule, putain. Putain, vous êtes vaches, les gars, hein. Faut arrêter, merde. Il va porter plainte après, hein. Faites gaffe, hein. Ah ouais, c'est un plainteur, hein, lui, hein. Dès qu'il voit qu'il a pas raison et qu'il a tort, et puis que personne veut être copain avec lui, hein, porte plainte. Attention à lui, hein. Ah ouais, c'est un plainteur, hein. Attention, c'est un gros plainteur, hein. Ouh là là. Juste sur le tarmac, ouais. Tous les cas, il y a une chose est sûre. Ce matin, j'étais bien. J'avais acheté de la salade au supermarché. J'avais acheté 2 salades, enfin des machins Sobedo là, Sobodo là. C'est pas mauvais hein, avec le vinaigre balsamique et puis le si, c'est pas mauvais, hein. C'est une petite fiole en verre et puis hop, tu te sers. C'est pas vrai, Sobedo, ouais. Ouais, c'était pas mauvais. Bon, 2 salades, c'est quand même mieux que de la graisse, hein. Parce que hier, tu vu hier? Oh, du pâté, oh, je me suis fait une putain de pâté de campagne. Wayou! Un gros morceau de comté, ouais, laisse tomber. C'est comme Gérard dans le sketch. Gérard! La mère! N'empêche, vous allez rigoler, quand j'habitais à Clermont-Ferrand, rue Niel, eh ben, c'était exactement le sketch de Coluche. T'avais 2 mecs qui étaient bourrés, ils étaient bourrés dans la bagnole. Je vous jure, c'est vrai. Puis il y en avait un, il disait, oh Gérard! Tu dors! Non. Je vous promets, c'est vrai. Puis à un moment donné, il y a les flics qui viennent. Je crois qu'ils les ont suivis à un moment donné. Et t'as les flics qui viennent, il vient voir le chauffeur et dit euh, qu'est-ce que vous faites ici? Je sais plus quoi, enfin je sais plus ce qu'il lui avait dit. C'est en dessous de ma fenêtre. Et puis les flics ils lui disent vous habitez par ici? Il dit non, on habite à Croix-de-Néra. Ils habitaient Croix-de-Néra, les mecs. Et les flics, c'est ce qu'il leur dit. Il leur dit, bon, bah écoutez, ouais, mais on est à moitié bourré, on peut pas conduire, on préfère attendre. Non, bah allez-y les gars, allez-y. Je vous promets, c'est vrai, les flics il leur a dit. Non, allez-y les gars, on ferme les yeux, allez-y tranquille. On fait comme si on vous a pas vu, allez-y les gars, allez-y tranquille, allez-y tranquille. Et ils étaient au bout de la rue, les flics. Les mecs étaient à pied, hein. Ils sont remontés la rue, ils sont installés dans la voiture de flics, hein, ils étaient calés sur le trottoir, tout au bout de la rue, je les voyais bien moi de mon balcon. Et puis à un moment donné, les mecs ils démarrent, parce que les flics ont autorisé de partir, les mecs ils démarrent, sans clignotant évidemment. Et les flics ils ont mis le gyrophare et puis ils les ont poursuivis, on les a enculés. Oh putain les salauds. Je vous promets c'est vrai. Ah les vaches. Les flics, ils démarrent en trombe et puis ils mettent les gyrophares et puis ils les ont niqués comme ça. Allez hop, par ici la bonne soupe. Allez, la geôle, le dégrisage, la voiture confisquée. C'était à Clermont-Ferrand, ça. C'était Runiel, quand j'habitais à Runiel. J'habitais au 22. C'était un immeuble de 6 étages. C'était un bel immeuble, hein. Il était sympa cet immeuble à l'époque. Puis il y avait des garages en haut sur le côté là. C'était bien. C'est un bon petit immeuble, hein, c'était rue Niel. J'habitais au premier étage. Quand j'ai vu les flics démarrer, oh putain, j'ai dit oh là là. Et c'est bon, hein, ils les ont mis.
Ils l'auront mis dans le cul, quoi. Bah, c'était à l'époque de la Coupe du Monde, vous vous rappelez, en 98, tout ça, là. Putain, c'était bien, Runiel, j'étais vachement bien en plus. Je payais rien, je payais pas de payer rien. C'était bien. Ah ouais, Runiel. Niel. Runiel. J'étais à quoi? Ouais, à deux pas de la place du 1er mai. J'étais pas très loin de la gare. SNCF. Ouais, j'étais en plein centre-ville, hein, pour ainsi dire. Pas tout à fait en centre-ville, mais il y avait le tram qui était en train de se construire, et puis voilà. Je crois que non, il n'était pas encore construit le tram. Il n'était pas en train de construire le tramway. Ouais. C'était des bons moments quand même, hein. Putain, 98. C'était des bons moments, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'était le bon temps. Bon, bah, les gars, moi, je vais vous laisser. Il est 22 heures. C'est l'heure où le gros un mamar qui va dormir. Un mamar. Demain, lundi, je vous fais un petit live, d'accord? Pour vous faire voir où je travaille. Voilà, je suis à Chambon-Rigaud. Voilà, tranquille. Petit patelin de merde, là. Côté du Cantal. Je crois que c'est le Cantal. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est le Cantal. Et puis, je vous souhaite une bonne nuit. Hein? Bisous, mamar. Bisous, mon mamar. Ouais, ben, je ferai un petit live lundi après-midi. Je ferai un petit live pour vous dire où je travaille. Hein? Dans quelles conditions, ça va être sympa. Allez, à plus. Bye bye. Bonne nuit.